Vous savez, François Mitterrand disait dans son discours d'investiture, il n'y a qu'un vainqueur du 10 mai, c'est l'espoir. Et je pense que si aujourd'hui François Mitterrand retrouve autant d'impact dans l'opinion, à gauche comme à droite d'ailleurs, c'est parce que jamais la France n'a eu autant besoin de se tourner vers l'avenir et de retrouver un souffle d'espoir. Alors on recherche pourquoi François Mitterrand avait incarné cet espoir. Je crois parce qu'il synthétisait en lui-même ce qu'était la France, c'est-à-dire qu'il était à la fois conservateur. Il savait qu'il fallait garder un certain nombre de choses qui font l'identité du pays. C'est ce pays, notre pays, qu'il aimait passionnément. Et en même temps, il avait la passion de la transformation, c'est-à-dire qu'il y avait des accélérations de l'histoire. Catholique. Voilà, et donc les Français sont encore comme cela aujourd'hui, c'est-à-dire que nous avons à la fois besoin de protection dans un monde violent, avec un système de sécurité qui a reculé. Donc nous avons à la fois besoin de protection et nous savons aussi que nous devons nous projeter vers l'avenir pour accomplir les réformes dont nous avons besoin. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il n'y a pas quand même à gauche, dans la perspective de ces primaires auxquelles vous allez participer, une sorte de concours d'héritiers de François Mitterrand? Par exemple, François Hollande, pour prendre un exemple, il a été avec Lionel Jospin l'un des partisans du droit d'inventaire qui a été très mal pris par les mitterrandistes historiques. Alors est-ce qu'on peut se revendiquer de François Mitterrand tout en ayant dressé son droit d'inventaire? Vous avez tout dit, donc je n'en rajouterai pas. Bah si, justement. En tout cas, moi je me souviens de tous ceux en effet qui ont tourné le dos, qui ont abandonné celui qui ne pouvait plus rien distribuer. Ça n'est pas mon cas. Donc il y aura une certaine forme d'illégitimité. J'ai toujours été fidèle parce que moi je n'oublie jamais par fidélité d'où je viens et à qui je dois la chance aujourd'hui de pouvoir agir en politique. Et j'ai appris ce métier pendant 7 ans auprès de lui, après avoir fait la campagne présidentielle. Puis il m'a nommé sa ministre de l'Environnement. Sans doute parce que nous avions mené ensemble le combat de la sauvegarde du Marais Poitevin. Il était écologiste avant l'heure, disons-le.